J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Aujourd'hui, vous nous parlez de cette affaire qui a eu lieu samedi 16 décembre et dont peu ont parlé. Je crois que Valeurs Actuelles a écrit un article à ce sujet. 7 chiens de chasse abattus par des zadistes. Et oui, malheureusement. Alors, derrière tout ça, je vais essayer d'éclaircir un peu cette affaire qui n'est pas si banale que ça, pour expliquer. Donc, nous avons deux jeunes chasseurs de la commune d'Arsens en Haute-Ardèche, à la limite du Mézinc, à la limite de la Haute-Loire, qui pratiquent leur loisir avec leurs 7 chiens et qui consiste aussi à une mission d'intérêt public, c'est celle de traquer le sanglier pour limiter les dégâts aux cultures et pour éviter les accidents routiers. Donc, ces deux chasseurs amènent leurs 7 chiens et à partir de ce moment-là, les 7 chiens pistent un sanglier et bien entendu, le sanglier prend la fuite et les chiens derrière. Et on se retrouve entre Arsens et Rochebesse, un hameau distant d'environ 4 km, ce qui est une très très courte longueur pour des chasseurs. Donc on se retrouve en pleine nature. Les chiens ne sont pas éduqués pour s'arrêter à des propriétés privées. Et on se retrouve avec ces chiens-là qui poursuivent le sanglier jusqu'au lieu dit Trénas de la commune de Chanéac, donc à 5 km du départ. Et ils pénètrent dans la propriété de l'association Longomaille. Et un ou plusieurs individus de cette association ouvrent le feu, 15 à 20 coups de feu entendus. Donc, ce qui démontrerait que, ce qui démontrerait qu'un fusil de chasse, c'est 3 coups, maximum. Donc, ce qui démontrerait que le fusil, il y avait plusieurs fusils, il y avait plusieurs armes à feu. Et donc, les 7 chiens sont abattus. Et au moment où les chasseurs arrivent, au même moment, parce qu'il faut savoir que les chasseurs sont toujours en retrait par rapport à leurs chiens de chasse et attendent le moment que les chiens puissent immobiliser le sanglier. Et donc, se retrouvent avec les gens de cette association. Et on voit tout de suite que ces gens-là étaient en train d'enlever les colliers GPS des chiens. Alors, les colliers GPS, c'est le système de balisage. Si vous enlevez un collier GPS à un chien, ça veut dire que vous essayez d'enlever les preuves comme quoi il y avait un chien sur votre propriété, ni plus ni moins. Donc, il y a bien une préméditation, donc il y a bien une volonté farouche de s'en prendre aux chasseurs physiquement, que ce soit à leurs chiens ou à eux-mêmes. Et de surcroît, il y avait déjà eu des menaces par cette association, par cette secte, puisque ça a été classé comme secte pendant quelques années auprès de la Miviludes. Et on se retrouve avec ces gens-là qui tuent juste parce que des chiens se trouvaient sur leur propriété. Alors, leur excuse, c'est qu'ils s'attaquaient à leurs cochons. Chaque chasseur a une obligation, celle d'être assuré avant de débuter la saison de chasse. Donc, si réellement il y avait eu des dégâts qui avaient été constatés sur des cochons ou même sur des biens, peu importe, les chasseurs indemniseront la victime. Donc là, il n'y avait même pas besoin d'en arriver là. Il suffisait juste de dire aux chasseurs, voilà, vos chasseurs m'ont blessé un cochon, qu'est-ce qu'on fait? Les chasseurs auraient fait marcher leur assurance, on n'en parlait plus, le cochon était remplacé et c'était fini. Ouais. Que les chiens de chasse se retrouvent sur une propriété privée, certes, c'est pas entendable, mais comment voulez-vous dresser des chiens de chasse aux limites de propriété? Mais le plus important, c'est de savoir qui est Longomaille, cette association. Donc, c'est une association suisse, au départ, qui est basée à Bâle, qui est une coopérative agricole autogérée d'inspiration anticapitaliste, laïque, libertaire et rurale, issue de la Ligue spartakiste allemande, qui était un mouvement marxiste révolutionnaire d'extrême gauche. Ah bah, ça annonce la couleur. Voilà, exactement. Voilà, déjà, on a la couleur. Donc, dans le début des années 70, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin,
avait déjà tenté d'interdire à cette association d'acheter des terrains parce qu'il savait très bien que derrière tout cela se cachaient des gens qui ne sont pas forcément très républicains et très respectueux des lois. Bon, malheureusement, il n'a pas pu y arriver et est arrivé ce que l'on appelle le tueur fou de l'Ardèche. Donc Pierre Conti, anarchiste, ex-ajusteur fraiseur grenoblois, en rupture avec la société, s'installe avec femme et enfants sur les lieux où il y a eu le massacre de ces 7 chiens de chasse. Donc il crée le domaine actuel, et c'est la vie des hippies des années 60-70, donc liberté sexuelle, drogue, et donc nous avons le parfait panel des fils et filles de bourgeois parisiens hostiles à la société de consommation qui rejoignent la communauté. Donc Pierre Conti, il faut le savoir, était quelqu'un d'extrêmement violent. D'entrée de jeu, il a déjà eu des problèmes avec les paysans locaux sur place. Il a tué ensuite, parce qu'il a viré dans la délinquance et la criminalité, parce qu'il ne voulait ni payer les emprunts pour rembourser les terres, ni payer les baux de location, ni quoi que ce soit. Et donc, il a glissé dans la délinquance et la criminalité. Il a braqué une banque à Villefort, dans la Lozère. Il a tué un gendarme et il a tué un père et son fils pour leur prendre leur voiture, pour prendre la fuite. Pierre Conti n'a jamais été retrouvé par la justice. Condamné à mort par contumace, défendu par Robert Badinter. Et le problème qui se pose, c'est que cette association-là reprend exactement les mêmes thèmes que Pierre Conti développait, c'est-à-dire les thèmes d'extrême gauche, les thèmes de désobéissance civique, en hébergeant des individus frappés d'expulsion, en soutenant à l'heure actuelle les soulèvements de la terre, en appelant à une ZAD en Ukraine contre une station de ski qui devrait se créer, si la guerre le permet, bien entendu. Et nous avons ces gens-là qui sont soutenus, comme d'habitude, par l'extrême gauche française, Huguette Bouchardot, Bernard Langlois, le fondateur d'Attaque, Jean Ziegler ou Hans Ziegler, l'altermondialiste suisse. Donc nous nous retrouvons dans une affaire qui n'est pas si banale que ça. Nous nous retrouvons face à des zadistes, et non pas des hippies, comme ça on veut bien le faire croire. Ce sont des zadistes d'extrême gauche qui violent les lois. Et moi, je voudrais savoir aujourd'hui où en est la justice, parce que à cette heure-là, il est totalement inaudible que d'avoir des gens qui sont dangereux idéologiquement, avoir des armes. On ne sait pas quelle arme, on ne sait pas combien qu'il y a de gens qui ont abattu des chiens. Donc ça peut laisser présager qu'à un moment ou à un autre, ces gens-là sont dangereux pour autrui et pour la société. Donc cette affaire de 7 chiens de chasse n'est pas si banale. Et mon ami Philippe Meunier, conseiller régional délégué à la pêche et à la chasse, a averti au niveau du conseil régional, et je le rejoins en tout point, sauf sur le terme assassinat, parce qu'on ne peut pas parler d'assassinat quand ce sont des animaux, même des chiens de chasse. Ça laisserait le pré ouvert pour les antispécistes et qui veulent exactement la parité entre l'humain et l'animal. Et moi, je parle de massacre de chiens perpétrés par des individus dangereux, et il serait souhaitable que M. Darmanin, qui prêche des interdictions à tout bout de champ, commence à interdire Longomaille, parce que le danger, et je pense qu'il y a une épine au milieu, il y a un fil à dérouler au milieu de tout cela, et on apprendra beaucoup de choses si la justice veut bien se pencher sur cette association-là d'extrémistes. Et apparemment, il est plus difficile pour Gérald Darmanin de dissoudre une secte. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Non, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, je crois. Ah, je sais pas. Ah, c'est les vacances. Moi, de toute façon, je ne bouge pas. D'accord, très bien. Bon, on vous retrouve bientôt, en tout cas. À bientôt.